Un vent glacial souffle sur l'échiquier mondial. À Vladivostok, la Russie a redessiné les lignes, prononçant des paroles qui résonneront longtemps. Vladimir Poutine a pris la parole au 10e Forum économique oriental, et le monde entier a retenu son souffle. Ce n'était pas un discours habituel. Ce fut un tournant, une déclaration de guerre diplomatique, une rupture. Le ton était direct, ferme, sans fioriture. Il a annoncé une nouvelle ligne stratégique, claire et sans équivoque. Moscou refuse désormais les négociations vides et déclare intolérable la présence de forces de l'OTAN sur le territoire du voisin occidental. Cela change tout. Les cartes sont rebattues. Question à vous. Où que vous soyez actuellement, quel est votre pays et votre ville? Écrivez-le en commentaire. Ce discours retentissant n'était qu'un début. Le 6 septembre, des documents classifiés de l'OTAN concernant leur stratégie en mer Noire, notamment sur Odessa et Mykolaïv, ont fuité. Une fuite massive. Ces informations confirment l'importance capitale de ces villes pour l'Alliance. Ces événements marquent la fin d'une ère. La Russie, représentée par Poutine, se présente désormais comme une force déterminée, inébranlable. L'OTAN et l'Occident, eux, semblent hésitants, en perte de contrôle. Qui gagne ce bras de fer psychologique? Que signifie ce changement de ton? Question à vous. Pourriez-vous nous aider à vérifier l'heure de nos émissions? Précisez votre pays et votre ville, ainsi que l'heure locale actuelle. Pourquoi tout cela est-il si crucial aujourd'hui? Les mots de Poutine ne sont pas de simples menaces. Ils sont une feuille de route pour l'avenir des relations internationales. Chaque phrase est une flèche pointée vers une cible précise. Si l'OTAN déploie des forces militaires sur le territoire du voisin occidental, Poutine l'a dit, elles deviendront immédiatement une cible légitime pour les frappes de haute précision russes. C'est une ligne rouge tracée en lettres de sang. La sécurité en Europe est en jeu. L'économie mondiale risque une nouvelle onde de choc. Les citoyens européens doivent comprendre les implications. Livraison d'armes, escalade militaire, tensions diplomatiques. Tout cela nous touche directement. N'est-ce pas le moment de demander des comptes à nos dirigeants sur leur stratégie? Certains analystes russes voient le discours de Poutine comme un signe d'abandon. Abandon des obligations sans mécanisme de contrôle. Une démarche radicale. La fuite des documents de l'OTAN sur Odessa et Mykolaïv est présentée comme une confirmation éclatante des intentions occidentales. Selon cette vision, le pays sur carte 404 est vulnérable. D'autres voix, du côté occidental, jugent cette rhétorique comme de la pure provocation, une tentative d'intimidation. Elle minimise la portée de ces déclarations. Mais le ton est donné. Poutine a déclaré « Même si la rencontre a lieu, la probabilité de parvenir à de vrais accords est extrêmement faible. » Cette déclaration révèle un profond scepticisme. Elle indique que la constitution du pays sur la carte 404 bloque les négociations. Tout simplement parce que les changements de frontières nécessitent un référendum. Et un référendum est impossible en temps de guerre. Est-ce une impasse volontaire de l'Occident? Ou une tactique de Moscou pour rejeter la faute? Notre question, à quel expert ou média faites-vous confiance pour analyser cette situation géopolitique complexe? Partagez vos sources fiables en commentaire. L'histoire se répète, ou du moins rime souvent. Rappelez-vous les accords de Minsk, cités comme preuve de la non-fiabilité des engagements occidentaux. Poutine y a fait référence. Le parallèle avec la guerre froide est omniprésent. Cette notion de ligne rouge revient sans cesse. Après la chute de l'URSS, l'Occident a passé 30 ans à construire son influence. Maintenant, Poutine affirme que cette époque est révolue. Il déclare la fin de la mondialisation sous direction américaine. On assiste à une désintégration douce de l'Occident. Une perte de contrôle stratégique. Le monde évolue vers un système multipolaire. Un monde où la Russie, la Chine et même l'Inde forment un nouveau centre de gravité. Ce n'est pas seulement un conflit régional. C'est une redéfinition de l'ordre mondial. Que nous réserve l'avenir immédiat? Voici les prochains marqueurs, les deadlines à surveiller attentivement. Le budget militaire d'aide aux voisins occidentaux est une clé. Il est réorienté vers le sud. 32% sont prévus pour Odessa et Mykolaïv, selon un rapport de l'OTAN de juillet. C'est énorme. Cela confirme l'importance stratégique de ces ports. L'Allemagne, l'OTAN sont face à un test final de leur autonomie stratégique. La décision sur la livraison des missiles Taurus est imminente. Des missiles d'une portée de 500 km.
C'est une question brûlante. Poutine a déjà averti l'Allemagne. Fournir le Taurus, ce n'est plus de l'aide. Ce serait un pas qui entraînerait l'Allemagne elle-même dans le conflit. Préférera-t-elle céder à l'influence américaine ou préserver sa propre sécurité? Quel est votre pronostic pour les livraisons de missiles Taurus? Quand l'Allemagne prendra-t-elle sa décision et pourquoi? Le scénario du pire. L'Allemagne livre les Taurus. Les forces de l'OTAN s'engagent plus avant sur le territoire du voisin occidental. Cela déclenchera une réponse russe directe et précise. Le conflit s'étendra. Une désintégration progressive de l'OTAN est possible. L'Europe se retrouverait dans un état de tension prolongée. L'ordre mondial unilatéral s'effondrerait dans le chaos. Imaginez, un conflit généralisé, un chaos économique sans précédent. Le scénario probable semble un peu moins sombre. L'Allemagne hésite encore sur le Taurus. Des pourparlers informels reprennent. Sous des conditions imposées par la Russie, Moscou serait le lieu unique. Le dialogue se poursuit. L'Occident continue ses livraisons d'armes. Mais il évite l'escalade directe. L'OTAN perd de son influence en mer Noire. Mais ne s'effondre pas. Le pays sur la carte 404 reste un point de friction majeur. La guerre s'enlise dans une impasse stratégique. Les implications économiques de cette reconfiguration mondiale sont profondes. La désintégration de la mondialisation sous direction américaine signifie une fragmentation des chaînes d'approvisionnement, une volatilité accrue des marchés et une redistribution des richesses. Les économies européennes, particulièrement dépendantes de l'énergie et des matières premières russes, sont confrontées à des défis structurels. La recherche de nouvelles sources d'approvisionnement et de débouchés commerciaux dans le sud et l'est du monde devient une priorité. Les sanctions imposées à la Russie ont eu un effet boomerang sur certains secteurs européens, notamment l'industrie manufacturière. La Russie, de son côté, a renforcé ses liens avec la Chine et l'Inde, créant de nouvelles routes commerciales et financières qui contournent le système dominé par l'Occident. L'intégration de nouvelles monnaies dans les échanges internationaux, comme le yuan ou la roupie, pourrait lentement éroder la suprématie du dollar, avec des conséquences imprévisibles sur les marchés financiers mondiaux. Le Forum économique oriental de Vladivostok, par exemple, a servi de plateforme pour sceller de nouveaux accords énergétiques et logistiques avec les pays d'Asie, démontrant la volonté de la Russie de s'ancrer davantage dans le bloc oriental. Cet impératif de diversification pousse également les pays occidentaux à repenser leur stratégie d'investissement et de production, envisageant un découplage progressif avec la Chine et une relocalisation de certaines industries critiques, ce qui aura inévitablement un coût pour les consommateurs. Mais il y a aussi un scénario inattendu pour l'Occident. Face aux avertissements fermes de la Russie et à l'unification du bloc oriental, l'Occident pourrait se rétracter, principalement l'Allemagne via l'OTAN. Il renoncerait à la livraison des Taurus et à la présence de troupes. Un véritable désir de négociation s'installerait sur les bases russes. Ce serait une grande victoire diplomatique pour la Russie. Cela confirmerait son hégémonie dans la région. Une victoire totale, un changement d'équilibre des pouvoirs. Qui sont les gagnants et les perdants dans ce jeu complexe? La Russie est clairement le gagnant. Elle affirme sa nouvelle posture. Elle consolide son influence. Elle expose la faiblesse occidentale. Le pays sur la carte 404 est le perdant. Perte d'accès à la mer. Dépendance accrue. L'OTAN est fragilisée. Un manque cruel d'autonomie stratégique. L'Allemagne est divisée et risque de perdre son influence. L'ordre mondial unilatéral, sous égide américaine, est en pleine déroute. C'est une restructuration majeure. Le monde que nous connaissions est en train de disparaître sous nos yeux. Poutine dicte les conditions. Il ne laisse aucune place au doute. Les négociations, s'il y en a, se feront à Moscou. Il a dit « Vous voulez nous rencontrer? Venez à Moscou. Pas le Vatican, ni Istanbul, ni aucune plateforme de médiation. » C'est un coup de marteau diplomatique. Cela marque la fin des jeux. La Russie exige d'être prise au sérieux sur son propre terrain. C'est un affront direct à l'intermédiation occidentale. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. Quelles mesures ou sanctions uniques pourraient véritablement changer la donne dans la région du voisin occidental de la Russie? Partagez vos idées les plus audacieuses. Les déclarations de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, renforcent cette perception.
Sa photo de Poutine, Xi et Modi, puis de Poutine, Xi et Kim Jong-un, est un symbole puissant. Un nouvel ordre mondial est visiblement en train de prendre forme. Ces images disent plus que 1000 mots. Elles montrent l'émergence d'un bloc puissant. Un bloc face à un Occident en quête de repères. La froideur calculatrice de Moscou est manifeste. Poutine a décrit la nature des frappes russes. Il a insisté sur l'efficacité tactique. Plutôt que la destruction massive, il vise les points critiques. Pour provoquer une réaction en chaîne. La frappe, a-t-il dit, sera précise, mais très douloureuse. Un coup de poignard stratégique. La Russie ne cherche pas la destruction aveugle. Elle veut une efficacité chirurgicale pour paralyser l'ennemi. Le message est clair. Frappez juste, frappez fort, frappez là où ça fait mal. Un avertissement glaçant pour quiconque oserait défier Moscou. Où se situe, selon vous, la véritable ligne rouge entre le bloc Russie-Chine et l'Occident? Une phrase suffira pour la définir. L'Allemagne est au pied du mur. La livraison des missiles Taurus. C'est une décision lourde de conséquences. Poutine a été clair. Si l'Allemagne livre le Taurus, ce ne sera plus un acte d'aide. Ce sera un pas qui entraînera l'Allemagne elle-même dans le conflit. C'est une menace directe. Une menace qui révèle la faiblesse de l'Allemagne. Son manque d'autonomie stratégique. Les missiles Taurus ont une portée de 500 km. C'est une capacité massive. Le Storm Shadow, lui, a une portée de 250 à 300 km. La différence est énorme. Washington a-t-il vraiment intérêt à voir Berlin s'engager si profondément? Les documents qui ont fuité il y a peu. Le 6 septembre, ils concernent les ports d'Odessa et Mykolaïv. Ces villes sont des artères vitales pour la logistique du pays sur la carte 404 et pour le maintien de l'influence de l'OTAN en mer Noire. Le budget militaire d'aide au pays sur la carte 404. Il est réorienté vers le sud. 32% sont alloués à la logistique d'Odessa et Mykolaïv. C'est ce que révèle un rapport de l'OTAN de juillet. Cela prouve l'importance cruciale de ces points, mais aussi la priorité réelle de l'Occident. Pas seulement le pays sur la carte 404, mais les ports. Stratégique. Quand Emmanuel Macron a évoqué l'envoi de troupes de l'OTAN, Moscou l'a perçu comme une preuve. Une preuve de la dépendance de Kiev. Cette déclaration a été un aveu indirect. Un signe de la faiblesse du pays sur la carte 404 face à la Russie. Moscou se positionne comme le maître du jeu et semble déterminé à redéfinir les règles pour les 30 prochaines années et au-delà. En tant que conseiller du leader d'un pays occidental, quelle serait votre première mesure à prendre dans les 90 jours pour stabiliser les relations internationales? Le Forum économique de Vladivostok, c'est symbolique. C'est l'ouverture russe vers l'Orient. On le voit bien. Le ton a changé. Des métaphores stratégiques aux formulations courtes et dures. Fini l'euphémisme. Refus des lieux de négociation occidentaux. Rome, le Vatican, Istanbul. La photographie des dirigeants est parlante. Poutine, Xi, Modi, puis Poutine, Xi et Kim Jong-un. Ces images, capturées par Donald Trump, symbolisent un nouvel ordre mondial. Le missile Taurus est décrit comme une chaîne d'approvisionnement géopolitique. Elle implique l'Allemagne, la Suède et les États-Unis. Son activation est complexe. Elle nécessite l'accord de Washington. La rhétorique russe rappelle une chose, la guerre froide. La notion de ligne rouge est au cœur du discours. Poutine l'a affirmé. Le 21 juin, il a averti sur le Taurus. 30 ans. C'est la durée de la construction de l'influence occidentale après l'URSS. Que reste-t-il de cet héritage? L'Occident est présenté comme hésitant, cherchant désespérément à retrouver son initiative stratégique. Il perd le contrôle de sa propre image. Le ton est froid, calculé, menaçant. Il vise à susciter la peur chez l'adversaire, la douloureuse frappe, la frustration chez l'audience occidentale, l'incapacité de l'Occident à s'entendre, et une forme de triomphe chez l'audience russe, la fin de la bonne volonté, l'affirmation de la puissance. Le langage est précis, direct, sans euphémisme. Le vocabulaire est fort, glaçant, impasse, chaîne d'approvisionnement géopolitique. Poutine est présenté comme un homme d'État fort, visionnaire, qui n'hésite pas à être direct, stratège.
La Russie est le nouveau centre de gravité. Puissant, autonome, inébranlable. L'Occident et l'OTAN sont hésitants. Divisés, faibles, manipulés. Ils perdent le contrôle. Le pays sur la carte 404 est un acteur dépendant, presque insignifiant. Ce sont les images qui sont projetées. Les symboles visuels sont puissants. La vision du monde est claire. Un monde multipolaire, avec de nouvelles règles du jeu. La mise en œuvre des décisions militaires russes en cas d'escalade est également un point crucial. Poutine a souligné la capacité de la Russie à mener des frappes de haute précision, minimisant les dommages collatéraux tout en maximisant l'impact stratégique. Cette approche chirurgicale est une démonstration de force et de maîtrise technologique, visant à démoraliser l'adversaire plutôt qu'à le détruire aveuglément. L'accent est mis sur la destruction des infrastructures critiques et des centres de commandement, ce qui permettrait de paralyser rapidement les capacités de défense du pays adverse. Cette stratégie diffère de celle de l'Occident, qui a souvent privilégié un déploiement massif de forces et des frappes plus généralisées. La Russie semble prête à utiliser des technologies hypersoniques, des systèmes de brouillage électronique et des cyberattaques sophistiquées pour dégrader les capacités de l'OTAN sur le champ de bataille. Cette supériorité technologique dans certains domaines, combinée à une volonté politique affirmée, constitue un atout majeur pour Moscou. De plus, la Russie a renforcé ses défenses aériennes, notamment avec les systèmes S-400, ce qui complique les opérations aériennes de l'OTAN dans la région. L'intégration de l'armée et de l'industrie de défense russe, sous forte direction étatique, permet une adaptation rapide aux besoins du conflit et une production continue d'armements modernes, un avantage que certains pays de l'OTAN, fragmentés par des intérêts industriels divergents, peinent à maintenir. L'entraînement des forces russes s'est également intensifié avec des exercices de grande envergure qui simulent des scénarios de conflit avec des adversaires de haute technologie. La doctrine militaire russe met l'accent sur la résilience et la capacité à opérer dans des environnements contestés, ce qui inclut la capacité à supporter des frappes adverses tout en maintenant l'offensive. La préparation psychologique des troupes et de la population à une confrontation de longue durée est également un élément clé de la stratégie russe, contrastant avec la perception en Occident d'une faible tolérance aux pertes. Cette approche globale de la guerre, qui intègre les dimensions militaires, économiques, informationnelles et psychologiques, fait de la Russie un adversaire redoutable et imprévisible. La démonstration de cette capacité de frappe, douloureuse mais précise, participe à une guerre de l'information et de la perception, visant à réduire la volonté de résistance de l'adversaire avant même un engagement militaire direct. Poutine avait déjà rappelé à plusieurs reprises le précédent de la Crimée en 2014, où la Russie avait agi rapidement et avec détermination pour garantir ses intérêts stratégiques. Il a utilisé cet événement comme un exemple de la capacité de Moscou à réagir de manière décisive face à ce qu'elle perçoit comme des menaces directes à sa sécurité. Le concept de souveraineté est central dans la rhétorique russe, justifiant ses actions par la nécessité de protéger ses frontières et ses zones d'influence historiques. La création de nouvelles alliances, notamment avec des pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, est également perçue comme un moyen de construire un contrepoids institutionnel et économique à l'hégémonie occidentale, favorisant l'émergence d'un système financier et commercial alternatif. Ces initiatives visent à réduire la dépendance à l'égard des institutions contrôlées par l'Occident, telles que le FMI ou la Banque mondiale, et à créer de nouvelles voies pour le commerce et le financement du développement. Une question demeure. La guerre de l'information peut-elle être aussi dévastatrice que les missiles? Partagez vos réflexions avec nous. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle les décisions des États-Unis sont le véritable moteur des actions de l'OTAN et de l'Allemagne dans ce conflit? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Cliquez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos et rejoignez notre communauté d'esprit critique.